partir. Vite, on est en retard. Descends de là, pousse-les, tu vas tomber et te faire mal. Allez, Viens viens, là. pousse-les. Oui, d'accord. Plus vite, on est en retard. Allez, allez, allez. Amalie, dépêche-toi. Et je peux savoir pourquoi tu ne portes pas ton casque? J'étais allée voir Thomas. Allez, viens. C'est un grand jour pour votre oncle. On va lui remettre un prix, ça ne se fait pas d'arriver en retard. Tu vois, c'est toujours pareil. Les enfants sont naturellement attirés par le danger. Et nous avons la fâcheuse tendance de les en éloigner pour les protéger. Mais s'ils ne réalisent jamais qu'un rocher peut être glissant ou que la glace peut se fendre, comment feront-ils pour évaluer un danger par eux-mêmes? Les enfants doivent trouver leurs propres limites, c'est crucial. Alors laissez-les grimper dans les arbres, laissez-les jouer avec le feu ou avec des couteaux. Cela leur donnera confiance et cela leur donnera surtout une vision réaliste du monde qui les entoure. Merci infiniment, professeur. C'est avec un immense plaisir que je vous remets une bourse de recherche de 15 000 €. 15 000 € pour dire que c'est bien de jouer avec le feu. Moi, si je disais ça, j'aurais des ennuis. Ton oncle est un professeur de psychologie de l'enfance. Il a le droit de dire des choses ridicules. Attention. Blop, tu vas tomber. Fais attention, ok? Tu peux pas m'attraper. Je comprends que les enfants doivent faire leurs expériences, mais ça devient compliqué quand on veut aussi les protéger. Bien sûr, ça va de soi. Mais tu ne dois pas non plus élever tes enfants dans du coton, ça ne va pas. Ne soyez pas si strict avec eux, essayez de... C'est facile à dire quand on n'a pas d'enfants. C'est vrai. Papa, Yann et moi, on veut un nouvel ordinateur. Ils nous en font vraiment un, tu vois. Celui qu'on a, il est trop nul. Eh oui, la vie c'est parfois nul, mais vous n'en aurez pas d'autre. Ni un autre iPad d'ailleurs. On pourrait se partager un mini iPad? Yann, ce n'est pas la peine d'insister, la réponse est non. La banque est fermée. Je ne comprends pas pourquoi il rit autant. Je ne vois pas ce qu'il y a d'aussi drôle. C'est le parfum du professeur Lund. Professeur? Madame Flint, Je le savais. Mon flair ne m'a jamais trompé. Félicitations pour votre bourse de recherche. À propos, si vous pensez que les enfants doivent expérimenter le danger, pourquoi ne diriez-vous pas à ceux-là d'aller jouer sur une autoroute ou dans un marécage? Touché à toi. c'est Blop. J'arrive. Attention, Blop. Cet homme avait enfin l'occasion de se rapprocher de moi, mais il a fallu que ces horribles enfants viennent tout gâcher. Je vais dans ta chambre, d'accord? Bonjour Thomas. Il est obnubilé par son dernier iPhone 6. Et moi aussi, j'en veux un, c'est vital. Mais on vient de t'acheter un nouveau téléphone. C'était il y a 6 mois. Si elle a un nouveau Mais- téléphone, alors Blop et moi, on veut un chiot. Ça suffit, je n'achèterai rien à personne. Et je vous rappelle que vous avez déjà un gigantesque aquarium rempli de poissons de toutes les couleurs. Mais on peut pas jouer avec des poissons. Venez ici. Que ce soit clair entre nous. Vous n'aurez pas systématiquement tout ce que vous demandez. Pourquoi maman et toi, vous êtes si pauvres? On n'est pas pauvres, mais on n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Notre plus grande richesse, c'est notre magnifique famille. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'il m'achètera un iPad. Alors tu devrais peut-être songer à gagner un peu d'argent. Les enfants n'ont pas le droit de travailler. Cette boîte a peut-être de la valeur. Je te la vends 1 €. On devrait acheter ça. Tu veux un bongo? Non, le détecteur de métal. J'ai entendu dire qu'on pouvait trouver de l'or avec ça. Mais avoue tout de même que le professeur Lund ne me quittait pratiquement pas des yeux. C'est normal, tu lui bloquais la vue. Bonjour, Madame Flint. Vous voulez une couronne de princesse en or? J'ai déjà des bijoux, regarde. Et ils sont en or, ceux-là. On va vérifier. D'abord, je fais le test avec les anneaux en or d'Amalie. Et maintenant avec vous. Je pense que vous vous êtes fait avoir, Madame Flint. J'en ai bien d'autres. Vous devriez acheter un détecteur pour savoir quand on vous joue un tour. Il n'était même pas allumé. Viens, Marianne, allons-y. Combien coûte cette boîte? 15 €, est-ce que ça vous va? D'accord.
Non, attends, ne l'avons pas. Non, mais t'es fou ou quoi? Elle nous donne 15 €. Mais il y a de l'or dedans. Merci beaucoup. Vous n'avez pas payé, rendez-la C'est nous. fait. Oh, C'est trop tard, désolée, elle n'est plus à vendre. Et voilà, on vient de perdre 15 €. tu vois, les enfants, ça n'apporte que des problèmes. C'est un briquet en or. Il était dans la boîte. Et il y a une vieille photo. C'est qui? Ça doit être votre arrière-grand-père. Il est parti au Canada pour chercher de l'or. C'est vrai? Un chercheur d'or? C'est génial. Mais il a l'air jeune sur la photo. C'est ce que je vous disais. À l'époque, les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Comme chercher de l'or? Oui, ou se blesser tout le temps. Alors, ça veut dire qu'on a encore de la famille au Canada? Je suis sûre qu'on a encore de la famille là-bas. Laisse tomber, tu trouveras rien. Ils sont tous morts ou alors ils n'ont jamais eu d'enfants. Non, attends. Et cette femme qui s'appelle Anna, elle doit être encore vivante. Elle est sur Skype. Elle est sûrement au lit à cette heure-ci. Au Canada? Il fait encore jour, c'est sûr. Hé, elle a 75 ans. Elle est peut-être sourde. Oui, bonjour. Bonjour, on est de votre